Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente le gravel en titane que j'ai mis au point. C'est un cadre qui est distribué en Hollande chez Pilot Cycle, mais pour lequel j'ai réalisé quelques modifications pour le rendre un peu plus moderne tout simplement. Mais il faut savoir que les cadres que je peux vous fournir peuvent être montés entièrement sur mesure. Donc je suis parti d'une base existante pour ne pas partir au hasard complètement. Et puis vous allez voir, bon, j'ai roulé déjà avec ce vélo et il est vraiment très bien. Allez, je vous le présente en détail tout de suite. Alors, globalement, c'est un vélo qui est vraiment extrêmement polyvalent. Vous pouvez voir les petites vidéos que j'ai déjà réalisées dessus, sur les brevets auxquels j'ai participé. C'est un cadre qui est vraiment très rigide. Et la particularité que celui-ci a, c'est que les câbles à l'avant sont complètement intégrés. C'est-à-dire que tout passe dans le tube de direction et rien ne dépasse. Donc c'est des avantages, des inconvénients. L'avantage principal en fait, c'est au niveau esthétique, hein. C'est vraiment très joli, esthétique et puis aéro. Et l'inconvénient en fait, c'est en cas de maintenance, vous avez beaucoup de travail à réaliser pour accéder, si vous devez accéder au câble, il faut tout démonter et ça c'est vrai que c'est un petit peu galère. Mais bon voilà, on ne peut pas tout avoir. Alors pour réaliser cette intégration totale des câbles, il a déjà fallu repartir sur un tube de direction d'une taille différente, qui soit suffisamment large en fait pour pouvoir accueillir les câbles qui passent à l'intérieur et qui repartent ensuite dans le tube d'égrené. Après, vous avez donc une potence DEDA. Alors tout ce qui est à l'intérieur là, c'est du DEDA, sauf l'expanseur de direction qui est un expanseur Specialized. Sinon, la potence c'est du DEDA. Le cintre c'est du DEDA Super Zero. C'est écrit là. Je ne sais pas si on voit. Le jeu de direction c'est du DEDA également. Le cercle ici qu'on voit ici, c'est typique également à Colnago, sachant que DEDA c'est italien, donc il y a de l'inspiration italienne en fait sur ce vélo. Donc ça va très bien, l'intégration est vraiment totale et ça marche bien, j'ai pas de problème de fluidité, à part peut-être sur le pignon 10 ou 11 là à passer, qui n'est pas toujours évident. Pour le groupe, on est sur du GRX 820, double plateau, 12 vitesses, 48-31, mécanique. Alors pourquoi mécanique? En fait, c'était pour valider la construction la plus compliquée, c'est-à-dire faire passer les câbles ici, 2 câbles là, et puis 4 câbles au total ici, qui rentrent dans la potence, hein, puisqu'on a 2 câbles pour le changement des vitesses, et puis enfin un câble pour le changement des vitesses et un câble pour le freinage, et du coup pareil de l'autre côté pour changer les plateaux. Donc j'aurais pu effectivement monter juste un monoplateau à l'avant, mais je n'aurais pas su si j'étais capable de pouvoir faire passer les 4 câbles. Alors ça passe tout juste, mais ça passe. Ça passe et on n'a pas de souci particulier pour le changement des vitesses. Donc ça c'est très bien. Donc forcément à l'arrière on a du GRX. Donc là sur cette roue là, on est sur un cercle carbone de 40 mm, assez large. Là actuellement il est monté en rayon burn. Vous savez, c'est les fameux rayons textiles. Voilà. Donc on est remonté en rayon burn. Là j'ai une configuration plutôt pour la route. Donc, je suis monté en 30 mm à l'arrière, en GP 5000. C'est vraiment des pneus excellents. Je vous les conseille. Pour le freinage, alors ça c'est super parce que sur le plan mécanique, ce cadre il est vraiment très bien, dans le sens où quand on visse les étriers de frein, les ajustements sont vraiment très bons. On sent qu'on peut faire confiance au matériel.
Les soudures sur le cadre sont de qualité, je vais vous montrer ça. Vous voyez, on est vraiment sur de la soudure de qualité partout. Soudure en titane. Des jolis colliers. Ici, collier de sel en titane. Par contre, sel ici, tige de sel en aluminium. Voilà, autre soudure. Donc ça, c'est de la qualité industrielle. Hein. C'est fait en environnement industriel. Globalement, c'est un vélo qui est quand même très confortable, puisque le titane, ça reste de l'acier. Confortable, mais aussi rigide. Pour les relances, franchement, il donne très bien. Et en fait, on a un produit qui est totalement polyvalent. Alors à noter, ici, vous avez des petits œillets. Vous en avez là. Vous en avez ici sous le cadre. 3. Vous en avez également 3 là, sur lesquels j'ai mis les portes bidons. Mais vous pouvez aussi en demander sur le top tube. Il n'y a pas de problème. Les œillets, on s'adapte. Sur ce vélo, vous pouvez également monter porte-bagages à l'arrière, puisque vous avez encore les attaches ici présentes qui vont permettre de monter un porte-bagages, ainsi qu'un garde-boue. Donc là, c'est au niveau de la polyvalence, on est très bien. Sur la fourche avant également, on a une possibilité de monter un garde-boue. Et sur cette fourche, on a aussi la possibilité, je ne sais pas si vous voyez, mais de jouer sur la chasse. Ici, on n'est pas tout à fait au centre en fait. Il suffirait de retourner le petit système là et on gagnerait 5 mm de chasse pour un vélo plus stable. Là, le vélo il est plus agile. Voilà. Donc on a bien ici hop, le trou pour le passage du garde-boue. Donc tout a été pensé sur ce vélo pour s'adapter aux besoins de chacun. Et puis comme je vous le disais, au niveau de la géométrie, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est un réel plus. Là actuellement c'est une taille 55, mais le kit cadre est vendu. Alors je vais en rentrer d'autres là prochainement, de manière à pouvoir vous proposer du matériel. Donc si vous voulez un joli gravel, pour la tarification, ça va dépendre des options que vous allez vouloir, puisque bon, il y a quand même un surcoût lié au fait que les câbles masqués, ça nécessite d'acheter du matériel haut de gamme. Hein. Le DEDA, c'est pas donné. On peut trouver en câble externe beaucoup moins cher. Mais bon, il faut compter pour un vélo comme celui-là avec des belles roues carbone. Ça va chercher dans les 5000 €, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que ce que vous allez trouver chez Pilote Cycle. Pilote Cycle, ils sont aux alentours des 7500. En fait, c'est un juste milieu entre Pilote Cycle et puis les gravels sauvages. En termes de disponibilité, il me faut environ, on va dire 2 mois pour vous construire un vélo. Peut-être un petit peu moins, ça dépend si j'ai des difficultés à trouver l'ensemble du matériel, mais en gros le cadre, il faut un bon mois pour le faire venir, donc ça peut être assez rapide, mais je préfère annoncer un délai un peu plus important pour vous éviter des mauvaises surprises. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous souhaite de belles balades sur la route et soyez prudents. Allez, ciao ciao.